Tout le monde, c'est un plaisir de se retrouver, même en visioconférence. Je trouve qu'il y a, au niveau communion spirituelle et sentiment d'être une famille, et bien même cet outil eh bien, nous aide énormément. Et c'est là qu'on voit que les liens qui nous unissent sont des liens qui sont d'abord des liens dans l'esprit, et ces liens dans l'esprit dépassent toutes les oppositions, tous les confinements. Mais au-delà de tout ça, nous sommes réunis. Je sens la joie du Père d'avoir ses enfants réunis autour de lui. Alors ce matin, j'aimerais aller dans la continuation de ce que nous avons, ce que Marie-Christine nous a partagé. Alors nous sommes des confinés, quoique tous ceux qui sont dans l'enseignement, l'éducation, tout ça, ça ne change pas beaucoup de choses au rythme quotidien. Mais malgré tout, on le dit souvent, mais la tentation dans ces temps-là, c'est ce repli sur soi. La tentation, c'est l'inquiétude. La tentation, c'est la crainte. La tentation, c'est d'être plié sur le domaine de notre propre santé. Et le Seigneur, comme il l'a déjà fait dans les dimanches derniers, dans les interpellations, il nous appelle à lever nos yeux, à monter plus haut et à voir avec sa perspective à lui. Et rappelez-vous, la semaine dernière, Marie-Christine nous a encouragés à faire cette démarche. Elle nous a rappelé qui nous étions. Elle nous a rappelé que nous étions appelés à régner. Et rappelez-vous ces versets d'introduction, Apocalypse 5, tu as été humilié, tu as racheté pour Dieu, etc. Tu as fait d'eux un royaume, de nous un royaume, et ils régneront sur la terre. Et Apocalypse 26, heureux les saints qui ont part à la résurrection, ils régneront avec lui. Donc cette notion de règne, elle a pris l'exemple de Daniel, rappelez-vous, et elle nous a rappelé que la force de Daniel, son autorité, son influence réside dans le fait qu'il savait qui il servait, qui il était, qu'il demeurait attaché au cep, à la parole, qu'il connaissait cette parole, qu'il connaissait le mandat que Dieu lui avait donné et qu'il a été courageux et qu'il est resté fidèle. Et donc, c'est cette grande sagesse qu'il a reçue, reconnue par Babylone même, cette grande autorité, c'est vraiment un exemple pour nous aujourd'hui, un exemple de contre-courant. Le courant d'aujourd'hui, c'est le repli sur soi, c'est la crainte, c'est l'inquiétude. Et c'est Babylone, et l'esprit de Babylone. Et Daniel, debout à contre-courant, c'est absolument extraordinaire et ça nous inspire. Et j'aimerais qu'on prenne le passage de Daniel 7, versets 13 à 18. Et Daniel est un homme qui était proche de Dieu, qui recevait des visions du Seigneur. Et je rappelle, nous sommes dans des temps où Dieu veut nous parler aussi, par des visions, des songes, des rêves. Demandons-lui dans nos nuits, dans nos journées, à ce qu'il nous parle. Et voilà ce qu'il dit, verset 13 du chapitre 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me donna l'explication. Ces grands animaux, ce sont les 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut, écoutez ça, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Et juste un peu plus loin, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voyez, ce qui peut nous toucher dans ce passage, c'est d'abord la vision de Daniel du roi. En fait, c'est clairement une vision de Jésus qu'il a eue, de Jésus en roi, de Jésus en Seigneur des Seigneurs.
Et quand même, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre l'autorité de ministre de Daniel et la vision de l'autorité du roi. Et je crois vraiment que l'autorité que Dieu nous donne en tant que peuple de Dieu et que chrétien, elle est liée à la vision de l'autorité que nous voyons au roi des rois. Tout à l'heure, il a été introduit ce culte avec ta parole est la vérité, tu es la vérité, tu es immuable. Eh bien, pour rester immuable dans ces temps de troubles, eh bien, Dieu nous demande d'avoir une vision du Dieu immuable. Donc, c'est notre vision du Dieu dans son autorité, son règne, qui nous permet eh bien, de l'exercer aussi à notre tour. Vous voyez, Daniel était ministre à la cour du roi de Babylone. Il a su être sel et lumière au milieu des ténèbres, au milieu d'un système totalement corrompu, hein, cruel, dominateur, totalitaire. Et dans ce système-là, il avait un autre goût, un autre parfum, parce qu'il avait une vision du roi. Il n'avait pas seulement la vision du Seigneur, mais il avait également la vision des saints, la vision des saints qui sont appelés à régner. En fait, il avait une vision de l'histoire. Il avait une vision de la large histoire, l'histoire de Dieu, l'histoire des nations. Et cette vision large lui a donné d'être pertinent, efficace dans son domaine, qui était la cour du roi de Babylone. Et j'aimerais vous dire que pour être efficace, pour être pertinent, pour avoir de l'autorité de la vision, nous avons besoin d'avoir la grande vision. La grande vision. Donc, dans ces temps de confinement, Dieu nous interpelle à garder et à nous nourrir de la vision, la grande vision, comme Daniel. Et rappelons-nous de Luc 12, Jésus qui dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Donc, l'idée, c'est que, alors peut-être qu'on n'en est pas là, à chercher ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Mais si ces temps arrivaient, Dieu nous dit, ne cherchez même pas ça. Et ne soyez pas inquiets, c'est un commandement. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est vraiment insister sur chercher ce royaume. Et ce royaume, c'est la large vision aussi que Dieu a pour nous. Rechercher le royaume de Dieu, c'est apprendre à regarder les choses, même de tous les jours, comme si on les voyait d'une autre manière, d'un autre point de vue. Vous savez, j'espère que vous utilisez tous au minimum, décidément, j'ai des appels qui rentrent, je ne sais pas comment faire, il faut que je coupe mon téléphone, je ne sais pas. Et alors, l'idée, c'est que dans ce temps de confinement, on a une heure, et dans cette heure, nous, on aime bien aller à la croix là, de Guebwiller, là où on a une vision, c'est pas grave, on a une vision de Guebwiller d'en haut. Alors, il y a le Guebwiller d'en bas et il y a le Guebwiller d'en haut. C'est le même Guebwiller, c'est la même ville, mais on ne la voit vraiment pas différemment. On la voit différemment. Et d'en haut, on voit même jusqu'aux Alpes, on voit jusqu'au Mont Blanc, on voit les neiges éternelles. Alors, c'est parfois pas bon signe parce que ça veut dire qu'il va pleuvoir le lendemain. Mais bon, donc, rechercher le royaume de Dieu, c'est déjà apprendre à monter, avoir une autre perspective. Voyez? Alors, sinon, on risque de s'agiter, de se tourmenter, de s'égarer, d'être dans l'inquiétude, dans la peur. Dieu vous nous entraînez à monter avec lui. Et donc, Daniel était cet homme de prière, proche du cœur de Dieu, de la parole, qui a su monter chaque fois plus haut, 3 fois par jour d'ailleurs, il priait, il montait plus haut. Et il avait reçu cette vaste perspective de l'histoire. Vous allez me dire, mais à quoi ça lui sert d'avoir même la vision de la fin des temps? Eh bien, parce que pour être efficace dans son temps, il faut avoir la vision de la fin des temps, c'est-à-dire d'un Dieu qui règne, qui va restaurer toutes choses. Et ça donne un sens à notre vie aujourd'hui. Trop souvent, notre perspective de Dieu, même la perspective de l'œuvre que Jésus a faite pour nous, elle est limitée à nos propres expériences, voyez, à notre histoire, à notre Église même, à notre culture, à notre compréhension.
Et c'est une vision qui est obligatoirement restreinte. Et Dieu veut nous faire monter pour avoir une perspective globale. Et c'est pour ça que Jésus nous dit la chose la plus importante, c'est je t'appelle à rechercher le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la vision globale. Et nous avons un rôle à jouer dans la vision globale. Voyez? Et ça, c'est important. Qu'on soit, par exemple, un père de famille, il est appelé à jouer son mandat de père de famille dans la vision globale. Et pas dans la vision étroite simplement de la famille, mais dans la vision de l'histoire de Dieu. Nous avons tous un rôle à jouer, aussi petit soit-il, aussi insignifiant aux yeux des hommes soit-il, mais que ce rôle il soit vu dans la perspective du royaume. Et donc, Dieu nous introduit dans son royaume pour faire participer à ce royaume. Il nous a donné une mission, il nous a donné une place, il nous a donné une destinée. Et mieux comprendre la vision globale, en fait, c'est mieux comprendre notre mission petite. Et ça donne un sens à notre vie, à nos actions. Chercher le royaume de Dieu, comme Daniel, hein, c'est bien sûr d'abord chercher le roi du royaume. Hein. Mais c'est aussi chercher la grande image. C'est chercher la mission au sens large, dans notre mission au sein de la grande image. Donc, les gens du monde, vous savez, même qui ne connaissent pas Dieu, en fait, il y en a beaucoup qui font des choses qui sont dans le royaume de Dieu. Et ils ne le savent pas. Mais par exemple, un médecin qui soigne avec compassion, il fait une œuvre du royaume. Un gars qui va visiter un malade, il ne connaît pas Jésus, il va visiter un malade, il fait une œuvre du royaume. Quelqu'un qui va, je ne sais pas, aider des pauvres, il fait une œuvre du royaume. Un agriculteur qui prend soin de la terre, il fait une œuvre du royaume. Donc, le royaume, c'est bien plus large que le monde évangélique. C'est bien plus large que l'Église, vous comprenez? C'est bien plus large que tout ça. Et donc, on a besoin en fait, de nous convertir régulièrement au Seigneur du royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement le Seigneur de notre vie individuelle, c'est le Seigneur des nations, le Seigneur de l'histoire. Et se convertir, ça veut dire faire demi-tour. Est-ce qu'on est prêt, dans ce temps de confinement, à faire un demi-tour, à comprendre que notre destinée est liée à celle des autres, à comprendre que nous sommes ensemble dans cette dynamique du royaume de Dieu? Alors, la destinée d'une église locale que nous formons, d'une famille, vous savez, ou c'est quelque chose de barbant, parce que ça tourne autour parfois de nos besoins, et c'est légitime, il y a une place pour ça. Mais ou alors ça peut être quelque chose d'exaltant et de passionnant, quand on commence à être renouvelé dans cette vision du royaume de Dieu. Donc une église, elle n'est pas appelée à vivre pour elle-même, on le sait bien, mais sinon on tourne en rond, mais être un agent du royaume de Dieu. En fait, en dehors du projet de Dieu, l'Église, il n'y a plus rien, vous voyez, en dehors du projet de Dieu. Il y a besoin de retrouver la dynamique du royaume de Dieu. Et même dans ces temps particuliers, et surtout dans ces temps particuliers que nous vivons. Matthieu 4, regardons ce que Jésus faisait. 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de différents genres, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, jusqu'au-delà du Jourdain. Et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et c'est là qu'il y a le sermon qu'on dit sur la montagne, et donc les fameuses paraboles du royaume. Donc, regardez, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait quoi? L'évangile du royaume. Hein? Et ensuite, il enseignait, et ensuite, il guérissait. En fait, ça, c'est les trois axes de Jésus. Il prêchait l'évangile du royaume, il enseignait, il guérissait. Et lorsqu'il prêchait, bien sûr, l'évangile. Il prêchait la notion de salut, bien sûr.
Mais la plupart du temps, écoutez-moi bien, ça c'est intéressant, la plupart du temps, il enseignait sur les choses qui touchent le quotidien des gens, leurs finances. Il y a combien de paraboles sont sur les finances, la gestion des dons, des talents, etc. Le couple, le pardon, l'amour, etc. En fait, l'idée, c'est comment vivre sur Terre. Donc, la majorité du temps de la prédication du royaume, ça veut dire comment vivre sur Terre, les uns avec les autres, etc. C'est ça l'essentiel. Donc, nous, souvent, on vient d'un monde évangélique et on ne le renie pas, mais il y a eu souvent la tendance de prêcher le salut et puis de parler de l'Église. Voyez ? Mais regardez, combien de fois Jésus utilise le mot salut dans les évangiles? Eh bien, j'ai recherché 2 fois. Une fois avec Zachée, le salut est entré dans ta maison, et une fois quand il parle de la correction, si quelqu'un ne t'écoute pas quand tu veux le corriger, dis-le à l'église. Voilà, 2 fois. Et le mot église, combien de fois avec Jésus? Eh bien, donc 2 fois seulement, et le mot salut, on le retrouve 2 fois aussi. Donc, par contre, quand vous cherchez la notion royaume de Dieu ou royaume des cieux, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Selon que ce soit Matthieu, donc une origine sémitique ou une origine plutôt les autres évangélistes, mais c'est exactement la même chose. On trouve plus de 100 fois la notion royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas un thème parmi d'autres, le royaume de Dieu. C'est le thème. C'est le thème de Jésus. Et donc, quand il parle de bonne nouvelle, il ne s'agit pas de la bonne nouvelle du salut, il s'agit de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Donc, il n'y a pas besoin de dire la bonne nouvelle de l'évangile, c'est un pléonasme, hein, mais c'est la bonne nouvelle du royaume. Donc, le salut, c'est quoi? C'est le moyen d'entrer dans ce royaume. C'est le moyen d'entrer. Et trop souvent, on a pris le moyen pour un but. Donc, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du royaume. Le salut, c'est la porte. La nouvelle naissance, par exemple, eh bien, c'est la porte. Jésus le dit, quand il parle de la nouvelle naissance, il nous dit, il insiste sur le fait qu'elle est un moyen d'entrer dans le royaume. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. L'insistance, ce n'est pas sur naître de nouveau. L'insistance, c'est le royaume. Donc, voyez, ce qui est fondamental dans cette notion du royaume, alors là aussi, j'aimerais donner quelques points. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la seule prédication. J'ai vraiment sur mon cœur de faire une série sur ce royaume de Dieu. C'est tellement important. Et alors, bien souvent, nous, on parle du royaume de Dieu, on va dire c'est dans le futur. Quand Jésus viendra, reviendra, il va régner. Mais les pharisiens ont posé la question à Jésus. Luc chapitre 17, verset 20, ils ont dit, les pharisiens ont demandé à Jésus, quand viendrait ce royaume de Dieu? Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point, il est ici, il est là, mais voici le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Donc, la vie chrétienne, notre vie, elle ne consiste pas à attendre le royaume de Dieu, voyez. Les Juifs, ils espéraient que Jésus allait établir un royaume, il ne l'a pas fait comme selon leur pensée à eux, et donc ils ont été déçus. Et donc, une fausse vision du royaume, voyez. Donc, le royaume de Dieu, nous dit Jésus, c'est très clair. C'est quelque chose qu'il nous faut rechercher. Il est au milieu de nous et il est à rechercher. Donc, c'est quelque chose qui ne frappe pas les regards. C'est quelque chose qui ne frappe pas les regards. Alors nous, quand on parle royaume, bon, on a tous fait l'école primaire, le collège, et les images que vous avez, je ne sais pas quelles sont les images que vous avez du royaume, mais c'est le roi qui est assis sur son trône avec les frontières, là, la France, hein, là, les frontières, voilà, il règne, quoi, et c'est le roi. Alors ça, cette vision du royaume, elle est juste, mais ce n'est pas la vision d'aujourd'hui, c'est la vision quand Jésus reviendra. Mais Jésus nous dit très clairement que le royaume, il est déjà là. Et vous avez le terme en grec, c'est basileia, c'est à la fois, il est traduit à la fois dans nos Bibles par royaume et par règne. Donc ça parle du roi qui règne. En fait, le royaume de Dieu,
c'est le règne, c'est la dynamique du Seigneur qui fait irruption dans l'histoire des hommes, dans notre histoire, voyez, et qui s'oppose au mal, qui le combat, qui remporte la victoire sur lui. Donc Dieu offre ainsi un profond bien-être, bien sûr, personnel, communautaire, mais il annonce ce règne total qu'il vient. Mais il est donc déjà là. Vous voyez, si vous voulez, quand Jésus est venu, tout ce qui est du futur, ce règne qui est dans le ciel, là, il a percuté la terre. Il a débordé, si vous voulez. Il a débordé du ciel. Il y a eu un trop-plein. Ça tenait plus dans le ciel. Ça commence à se déverser sur la terre. Donc, le règne a déjà commencé. Donc, la croix, ce n'est pas seulement le lieu où on a reçu le salut, mais la croix, c'est bien plus que ça. La croix, c'est le surgissement du royaume de Dieu dans le monde, au travers de Jésus, qui est le roi du royaume, est venu dans le monde. Donc, regardez, Psaume 115, verset 16. Un petit verset comme ça qui passe inaperçu souvent, mais qui est tellement important pour qu'on comprenne cette dynamique du royaume de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, les cieux, sphère spirituelle, la terre, sphère matérielle, on pourrait dire, mais c'est Dieu qui a créé les deux. Hein. Il a tout créé, il contrôle toutes choses, il est en autorité sur toutes choses, mais il a délégué son autorité aux hommes pour la terre, pour gérer la terre. Donc, il a séparé ces deux sphères, il a dit, voilà, les cieux, c'est à moi, la terre, c'est à l'homme. Donc, il contrôle tout, mais il a délégué cette gestion de la terre à l'homme. Rappelez-vous, Genèse, chapitre 1, 2, domine sur la terre. Il dit à Adam et Ève, domine. D'ailleurs, il dit, rappelez-vous ce qu'on a dit, il n'a pas donné ce mandat à Adam, il l'a donné à Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il a donné à la famille. Rappelons-nous, hein, pas à un individu, c'est à la famille. Et donc, il a dit, voilà, domine, mandat culturel. Donc, il leur confie le gouvernement de la terre. Et Dieu, il y a un principe, il ne se repent jamais de ses dons et de son appel. Donc, l'homme, on sait ce qui s'est passé, il a mal géré, il a désobéi, il a péché, il s'est séparé de Dieu, mais il doit continuer à gérer. Donc, il gère mal, bien sûr. À cause de ce péché, il gère mal. Donc, quand Jésus dit « le royaume est au milieu de vous », c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, quand Jésus est venu, il est venu en tant qu'homme. Et en tant qu'homme parfait, obéissant au Père, le nouvel Adam, et il a repris le mandat de gouvernement de la terre. Et sur lui est le gouvernement. Et en lui, avec lui, nous avons à exercer ce mandat de régner. Rappelez-vous, Marie-Christine nous parlait de l'importance de notre appel à régner, mais ce n'est pas seulement dans le futur. Nous sommes appelés maintenant déjà à régner avec le Seigneur. Donc, voyez, l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement le lieu du salut personnel. L'œuvre de la croix, c'est la reconquête de l'autorité de l'homme qu'il avait perdue en Adam, mais qui est redonnée en Jésus par le nouvel Adam. Et ça, c'est ce qui caractérise notre mission, c'est ce qui sous-tend, c'est ce qui fonde notre mission. Donc, le règne de Dieu, il est déjà là. Depuis 2000 ans, il est là, parce que Jésus est venu. Et il y a un chevauchement, si vous voulez, de deux âges. Il y a un chevauchement du ciel, des choses du ciel, dans la terre, mais aussi un chevauchement de la terre rebelle, etc., qui est là. Donc, la Bible, elle dit que, alors ça, c'est extraordinaire. Vous savez que nous avons l'immense privilège de pouvoir goûter les bénédictions de l'âge à venir, du futur de Dieu. Le futur, il est rentré dans le présent. Et la Bible dit, Hébreux 6, par exemple, verset 5, « Ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, il parle d'hommes et de femmes comme nous, hein, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir, aux puissances de l'âge à venir. » Donc, il parle de personnes qui ont goûté aux choses de l'âge à venir. Voyez ?
aux choses éternelles, aux choses du royaume de Dieu. Elles y ont goûté. Donc l'âge à venir, bien sûr qu'il reste dans le futur, dans son expression totale, complète. Mais la Bible dit, nous pouvons déjà goûter. Alors goûter, c'est pas festoyer, goûter. Hein. Ce n'est pas le festin. Le festin, c'est la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, on peut goûter à ces prémices du Saint-Esprit et de l'âge à venir. Galates 1,4, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc ça, c'est intéressant. Hein. La puissance dans la croix, c'est nous arracher à ce siècle mauvais. Alors, c'est quoi le siècle mauvais? Eh bien, c'est là où domine le péché, l'inquiétude, la crainte, le désespoir, la maladie. C'est ça, ce siècle mauvais. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir d'être arraché à ce siècle mauvais. Alors, est-ce que c'est pour s'en échapper? Non. C'est pour que, en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, nous puissions amener dans ce siècle mauvais quelque chose du siècle à venir, quelque chose du royaume de Dieu, immuable. Et ça, c'est cette percée avec Jésus que nous sommes appelés à faire là où nous sommes, à ton travail, dans ta famille, dans tes relations. Il y a cette idée que nous sommes là parce que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, toute autorité que les puissances des ténèbres avaient surprise, Jésus a repris cette autorité. C'est pour ça qu'il a dépouillé l'ennemi et il a repris cette autorité. Tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, regarde tout ce qui se passe. Mais oui, mais nous sommes dans un combat entre ce royaume de Dieu qui est déjà là, en partie, et puis qui n'est pas encore complètement là. Et donc, nous sommes au milieu d'un combat, mais Dieu nous dit, mais mon ami, rappelle-toi qui tu es. Et rappelle-toi Daniel. Rappelle-toi Daniel. Et comme Daniel, une vision de l'histoire, une grande vision du royaume, une vision du roi et une vision du royaume, du roi de l'histoire. Alors, voyez, Jésus est sorti du tombeau, il a confié le gouvernement de la terre à un homme, Jésus, parfaitement homme, mais au travers de lui, à nous tous. Alors, tu te rends compte, là, on est là, derrière nos Zooms, derrière nos ordinateurs, et Dieu nous rappelle, hé, mon gars, rappelle-toi qui tu es. Je t'appelle à gouverner avec moi parce que Jésus, il ne veut pas gouverner tout seul. Jésus, il a choisi de gouverner et de régner avec nous. On l'a vu dans les passages tout à l'heure. Donc, c'est aux hommes qu'il a confié le gouvernement de la terre. Ça n'a pas changé, ça. À ce nouvel homme, à ces nouveaux hommes et femmes que nous sommes, Dieu a confié le gouvernement, le vrai gouvernement, la vraie autorité. Un peuple qui reconnaît l'auteur, c'est le peuple qui a la véritable autorité. Et donc, nous sommes appelés à régner. Regardez Romains 5 maintenant, verset 17. Un merveilleux verset. On va rester dessus, c'est étonnant. Regardez ça. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Regardez, l'abondance de la grâce, elle a été donnée pourquoi? Pour régner. Voyez? Le problème, c'est que parfois, on peut se contenter de l'abondance de la grâce. Seigneur, c'est extraordinaire. Là, j'ai vécu une guérison, là j'ai vécu un attouchement de ton esprit, ça m'a fait du bien, c'était super, etc. Mais on oublie le règne. L'abondance de la grâce nous a été donnée pour régner, et ainsi que la justice. Dieu qui nous donne ce manteau qu'on n'a pas mérité, mais il nous dit, tu es parfait. Rappelons-nous, hein, tu es parfait, mon gars, tu es parfait, ma fille, je t'ai rendu parfait. Donc, arrête de rechigner, arrête de te regarder dans toutes tes faiblesses, Moi, je t'ai revêtu, et ce manteau de justice, regarde-toi comme moi je te vois, et ça te donne de régner. Il est bien évident que si on se considère comme des sauterelles toute la vie, eh bien, on va vivre comme des sauterelles. Mais si on se considère comme des parfaits, des justes, que Dieu a rendus justes, eh bien, on va régner. Donc, les deux choses, l'abondance de la grâce, le don de la justice, eh bien, c'est pour régner. Une autre caractéristique de ce règne,
extraordinaire. Mais j'aimerais quand même le rappeler à chacun de nous. C'est des choses qu'on connaît, mais j'aimerais quand même le redire. Le royaume des cieux, ça commence tout petit. C'est quelque chose de tout petit. C'est Matthieu 13, c'est la graine de moutarde, hein, la graine de sénévé. Il n'y a pas plus petit. Et pourtant, ça ne frappe pas les regards. C'est le principe de la vie selon Dieu. Ça, moi, je trouve qu'on a un Dieu extraordinaire. Il se cache dans des petites choses, mais qui deviennent énormes. Comme la vie. La vie, c'est une petite semence de rien du tout, et tout d'un coup, ça devient la vie. Un homme, une femme, un univers. Vous voyez, c'est comme ça que le royaume commence. Et comme Jésus, ce royaume, il a commencé dans une étable. Et donc, à Noël, eh bien, on n'a pas idée. En fait, c'est ce fils qui reprend le mandat et l'autorité qui vient. C'est un truc de dingue. Et j'aimerais rappeler à Alain Rindel et à d'autres que c'est bientôt Noël, hein. Donc, on se rappelle bientôt ce don du Fils et le Fils en chacun de nous. Le potentiel de transformation, il est en toi. Tu te rends compte là? On est en train de discuter ensemble, mais rappelle-toi que le Fils né dans une étable qui a changé le monde et qui va régner pour la fin de l'histoire, il habite en toi. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, hein. C'est une tuerie, d'accord? J'essaie de donner un champ sémantique large pour toucher. Nous vivons un temps de tuerie, quoi, hein, voilà. Le royaume de Dieu, donc, c'est petit, mais c'est aussi, ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la semence, elle doit rentrer en terre, vous comprenez? Elle doit même mourir. Elle doit même mourir. Moi, je trouve que, en tant qu'Église, et je pense l'Église en général, on vit quelque chose qui meurt. On vit des dépouillements, on vit, on ne peut pas se retrouver, etc. Il y a quelque chose qui meurt. Mais mes amis, ça c'est le principe de la vie. Et quand les choses meurent, c'est pour que ça reprenne une vitalité comme jamais il y a eu. Donc laissons mourir ce qui doit mourir. C'est pas grave. Mais la semence du royaume en nous, ça, personne ne peut l'enlever. Personne. Et nous sommes artisans pour qu'elle grandisse. Donc, elle est dans notre cœur. Et pour que ça grandisse, eh bien, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais toute cette œuvre de sanctification, de rechercher Dieu, de chercher son royaume, eh bien, c'est bien sûr important pour que cette semence, elle grandisse. Vous voyez, Romains 5, 17, hein, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de sa grâce et le don de la justification régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Rappelez-vous le message qui, avant que Jésus vienne, il y avait, et puis même Jésus l'a dit, il a dit une chose étonnante, il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Donc il a mis en parallèle la repentance et le royaume de Dieu. Et donc la repentance, on se rappelle, c'est métanoïa, c'est changer de pensée, c'est changer de façon de voir les choses. Et nous avons besoin de cette métanoïa pour rentrer dans les affaires du royaume. Donc, vous voyez, il y a des gens qui parfois, on pense que, ben voilà, moi je me suis repenti, j'ai pleuré sur mes péchés, et parfois, quand je fais une bêtise, ben, je demande pardon, voilà. Mais je peux vous dire une chose, c'est que on peut pleurer sur ses péchés longtemps et jamais se repentir. Vous dites, mais comment ça se fait? Mais comment est-ce possible? Ben oui, tu peux rester avec tes façons de penser d'avant. Tu as pu pleurer 2 jours, tu as été touché par l'amour de Dieu, mais tu t'es pas repenti. Dans le sens que tu as gardé une façon de voir, de te voir petit, de ne pas voir l'histoire comme le Seigneur qui règne, etc., d'être rempli de crainte, etc. Dieu te dit, repens-toi. Repens-toi parce que le royaume de Dieu, il est proche. Le royaume de Dieu, je t'appelle à y rentrer, mon ami, et à gouverner avec moi. Donc, attention, parfois on doit se repentir d'une petite vision, rabougrie. Comme Gédéon au début, hein, on sauve les meubles, on planque les récoltes, là, on se planque dans les cavernes, quoi. Il faut arrêter. Dieu dit, repens-toi maintenant. Repens-toi et puis regarde la large vision. Et un peu, l'apôtre Paul, parfois, il était énervé, hein. Il s'énervait, il disait, mais attendez, vous devriez être des maîtres et vous avez besoin de la nourriture de base. Dépêchez-vous de grandir, 1 Corinthiens 3. Hein. En fait, dépêchez-vous de vous décentrer de vous-même. Et parce que pour vous centrer sur lui,
pour vous centrer sur son règne. C'est ça la véritable conversion, c'est se décentrer de soi et commencer à se centrer sur les affaires du roi et sur son royaume. Le péché, dans la vie, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il rabougrit la vision et c'est moi, moi, moi. En fait, pourquoi je pêche? Parce que je veux me faire du bien parfois. Je m'occupe de moi. Okay? C'est ça, fondamentalement, le péché, c'est ça. Je suis omnibulé par moi. Dieu dit, repens-toi. Décentre-toi de toi-même et commence à voir les affaires du roi. Voyez? Donc, on a fait trop de l'évangile. Souvent, nous tous, on est passé par là et de temps en temps, on y passe encore. Je ne mets pas au-dessus, mais souvent, voilà, l'évangile est un moyen d'être béni. Voilà, donc je vais être guéri, je vais avoir une prophétie, une imposition des mains, etc. Mais voyez, dans ces temps que nous vivons, on est en train de vivre l'Église et ceux qui s'accrochent aux choses de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui ont compris que l'Évangile, le but, ce n'était pas d'être béni en premier. Bien sûr que ça fait partie, mais le but, c'est de vivre la dimension du royaume. La dimension du royaume. Et le Saint-Esprit veut faire ça en nous. Et je donne quelques... Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelait Joseph Mattera, c'était un apôtre des États-Unis et nous avons eu l'occasion de le connaître au niveau du réseau Nouvelle Connexion. Et cet homme-là m'a beaucoup inspiré. Et il y a un moment, il a fait une sorte de tableau de comparaison entre ce qu'il appelle l'Église vocale et l'Église centrée sur le royaume. Et j'aimerais qu'on lise, il y a 20 points, donc je termine par là, et pour redonner une dynamique de vision du royaume. Voilà. Donc, les chrétiens de l'Église, alors on est tous un peu des deux, d'accord? Il n'y a pas de condamnation qui est là, mais mon but, c'est de donner une vision d'une Église qui porte et qui prie et qui cherche le royaume. Les chrétiens de l'Église vocale, ils vont à l'Église. Les chrétiens centrés sur le royaume, ils sont l'Église. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, on ne peut plus se réunir dans un local et Dieu est en train de nous parler, nous dire, mais l'Église, c'est bien sûr, ce n'est pas le local. L'Église, c'est la vision du royaume. Donc, nous sommes l'Église. Chaque fois que nous disons on va à l'Église, ça montre qu'on est dans la mentalité d'une Église qui est un bâtiment. Et bon, ça, on l'a déjà dit souvent. L'Église vocale, le maximum de l'énergie, c'est sur le dimanche et parfois le bâtiment du culte, etc. L'Église centrée sur le royaume, c'est l'Église du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, etc. L'œuvre du royaume, c'est ça. Et donc, l'idée de l'Église, c'est d'être équipé. Le but ce matin, c'est l'équipement pour qu'on vive la dimension du royaume lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. L'Église vocale, c'est l'Église du clergé, oui, les professionnels, les pasteurs, ceux qui ont un ministère. Mais l'Église centrée sur le royaume, tout le monde a un ministère. Tout le monde est appelé à être équipé pour l'œuvre du Seigneur. L'Église vocale, c'est le clergé seul peut comprendre la parole. C'est ceux qui sont les érudits, qui ont fait les études, c'est ceux-là seuls qui pigent bien les Écritures. Mais l'Église centrée sur le royaume, elle équipe tous les croyants pour être au contact avec cette parole, pour la vivre eux-mêmes, pour l'interpréter eux-mêmes, pour l'appliquer eux-mêmes. C'est le sacerdoce universel des croyants. C'est la réforme qui a amené cette vision-là. L'Église vocale, eh bien, c'est les dirigeants potentiels de l'Église qui sont équipés. L'idée est d'être équipés pour prêcher. Voyez, voilà. L'Église centrée sur le royaume, c'est l'Église où on veut équiper les gens pour influencer le marché du travail, le monde du travail, là où tu es, là où tu vis. Et là, il y a du travail à faire. Même en tant qu'Église Josué, bien sûr qu'il y a du travail à faire pour qu'on puisse équiper chacun dans sa dynamique. Alors, on l'a fait un peu dans le domaine éducatif avec les formations, l'ISP, etc. Œuvre de l'Église, en grand E, pour former les éducateurs, mais nous devrions le faire dans les autres domaines aussi. Dans l'Église vocale, seul le dimanche est célébré. Il est sacré, c'est le dimanche. Voilà. Dans l'Église centrée sur le royaume, chaque jour est célébré. Et bien sûr, chaque jour est considéré comme une occasion de manifester son amour, sa sagesse, sa puissance. Dans l'Église vocale, la mission, c'est le dimanche. Voyez. Donc, dans l'Église du royaume, la vraie mission, elle est la semaine. Elle est la semaine. Et je suis équipé pour vivre
la semaine. Dans l'église vocale, les créateurs de richesses de l'église sont utilisés pour que leurs dîmes soutiennent les programmes de l'église. Et dans l'église centrée sur le royaume, les créateurs de richesses, par exemple les entreprises aussi, sont appelés à faire fonctionner la vision du royaume qui touche la culture, bien au-delà de l'église locale. Voyez. Dans l'église vocale, le temple, c'est le sanctuaire. Écoutez ça maintenant. Je vous pose la question, réfléchissez, je répondrai, mais je vous donne quand même quelques secondes pour réfléchir. Donc, si dans l'église vocale, le temple, c'est le sanctuaire, dans l'église centrée sur le royaume, c'est quoi le sanctuaire? Travail, les ménages, j'entends les rouages, ça huile, voilà. Eh bien, le sanctuaire, c'est la terre entière. La terre entière, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est sa terre. C'est là où il veut habiter pleinement, où il habite. La gloire de Dieu couvrira la terre entière. C'est sa maison. Voilà. L'église vocale, elle dépend d'un bâtiment pour fonctionner. Eh bien, l'église du royaume, elle dépend des croyants pour fonctionner. Donc, une des choses positives que nous vivons, c'est que nous sommes décentrés d'un local pour nous décentrer de nous-mêmes peut-être et nous centrer sur les affaires du royaume. En tout cas, c'est un des points qu'on peut prendre pour surfer dessus et faire que cette crise devienne une opportunité. Dans l'église vocale, Jésus, c'est le sauveur des brebis. Dans l'église du royaume, il est le sauveur des nations. Et c'est pour ça qu'on prie pour les nations à Josué. C'est pour ça qu'il y a un événement bientôt avec Harald Decker là, pour les intercesseurs au niveau, Manuela est très plongé là-dedans avec quelques-uns, avec des Allemands, des Suisses, etc. On a à cœur les nations, on a à cœur le pays, voyez. Donc ça, c'est très important. Dans l'Église vocale, la Bible est un livre, écoutez, c'est ça, qui traite du moyen, comment je peux échapper au problème et à la terre. Comment je peux échapper à la terre? Comment, en fait, je peux aller au ciel? Dans l'Église centrée sur le royaume, eh bien, la Bible traite de comment gérer la terre. Vous vous rendez compte? Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que Jésus enseignait la plupart du temps. Comment vivre sur cette terre, une vie selon les principes du royaume. Dans l'Église vocale, on se concentre, par exemple, les dons de l'esprit, tout ça, c'est pour le dimanche. Les dons de l'esprit, c'est pour chaque jour. Ça, on l'a vécu plusieurs fois. Rappelez-vous, les amis, dans les rues de Guebwiller, je pense à la chasse au trésor et tout ça, vivent les dons de l'esprit pour l'extérieur. Les dons de l'esprit sont faits pour dehors. Dons de guérison, etc., c'est pour ceux du dehors. Dans l'église vocale, eh bien, les gens de l'église, on vient un peu, la tendance, ça peut être un peu pour se divertir, pour se faire du bien. Dans l'église du royaume, je participe à l'église pour être équipé. Il y a une dynamique de formation et d'envoi qui est importante et dans laquelle on doit faire des progrès. Dans l'église vocale, eh bien, si vous voulez, on est très spirituel dans le sens de mystique. Alors, c'est quoi mystique? C'est pas la mystique, c'est pas ça. C'est être mystique, c'est être, si tu veux, on est dans des choses spirituelles, mais complètement déconnecté de la vie pratique. C'est ça, une église mystique, si vous voulez, c'est ça. L'église centrée sur le royaume, elle est spirituelle, mais dans le sens biblique, c'est-à-dire être spirituel, c'est-à-dire je ne suis pas dans les choses de la chair, je vis dans la dynamique et dans la communion de l'esprit et être témoin du Christ sur la terre. Voilà. Dans l'église vocale, les croyants de l'église on vient pour échapper à nos problèmes. Voilà. On va essayer de chercher des solutions à nos problèmes, mais dans l'église du royaume, eh bien, on apprend, et mes amis, on apprend à résoudre les problèmes et être des solutionneurs de problèmes. Et ça, c'est la vision du royaume. Et dans l'église vocale, les gens, on attend passivement un peu le ciel, un jour on ira au ciel, etc. Mais dans l'église centrée sur le royaume, on est appelé à amener le ciel sur la terre et là où nous sommes.
Donc, voyez quelques points sur qu'est-ce que ça veut dire chercher d'abord le royaume de Dieu. Que dans ce temps de confinement, on pourrait prier juste un temps avant que, pour conclure, mais que Dieu nous aide à être vraiment des artisans du royaume. Seigneur, on va apprendre à marcher avec toi, à te voir dans les petites choses pour recevoir les grandes après, à marcher avec toi, Saint-Esprit, à chercher le royaume et apprends-nous à régner avec toi. Et ce règne, ça commence par régner sur nos cœurs. Ça commence par régner sur nos pensées avec toi. Ça commence par régner sur notre vie professionnelle, là où tu nous as mis, sur notre famille, sur nos enfants et sur le quartier, etc. Seigneur, apprends-nous à régner avec toi. Merci pour le salut, Seigneur, qui a été la porte d'entrée. Et Seigneur, aujourd'hui, apprends-nous à vivre une vie céleste sur la terre. Et que chacun où nous sommes, là où tu nous as appelés, on défriche et on cherche le royaume pour le manifester et l'incarner davantage. Merci Seigneur, parce que tu es le Seigneur des nations. Et comme à Daniel, tu as donné la vision du Seigneur de l'histoire. Et tu termines par « ils régneront ». Seigneur, quelle destinée nous avons de régner éternellement avec toi, déjà maintenant. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous. Aide-nous à dépasser les problèmes qui sont les nôtres, les combats que nous avons à mener. Aide-nous à garder un cœur large, une vision large. Enlève nos craintes, nos inquiétudes, Seigneur. Et merci, fais de nous des chercheurs du royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Luc de nous